Salut! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors avant qu'on commence la vidéo, oui, vous allez vous dire oh, elle a mis les mêmes fringues, oh là là, c'est quoi ce bordel? Ouais, je tiens juste à vous préciser que on est dimanche 6 novembre, qu'il est 15 h et que j'enregistre ma deuxième vidéo, donc celle que j'avais envie de faire. Et voilà, donc oui, j'ai la même tenue parce que voilà, j'avais envie d'enregistrer mes vidéos et que je vais pas me changer juste pour le fun et que c'est plus facile d'enregistrer deux trois vidéos par jour quand on a le temps. Bref, alors, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va s'intituler Quel métier j'exerce actuellement? Alors, oui, j'ai fini mes études comme j'ai pu vous le dire dans l'ancienne vidéo que vous avez dû regarder, ou si vous ne l'avez pas vue, ben, je vous invite à la visionner parce que elle vous apportera des précisions et que c'est un peu plus facile de regarder la vidéo qui est en ligne que celle-ci. Et voilà, et puis parce que parce que j'avais envie de faire une vidéo comme ça, je crois que je me répète, mais c'est pas grave, hein, j'ai rien préparé, c'est pas grave. Bref, et voilà, donc je fais un métier qui s'appelle auxiliaire de vie sociale. Alors, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est une personne, dont moi, qui intervient au domicile des personnes pour plus, on va dire, de l'entretien ménager, de l'accompagnement, de l'écoute et pour gérer le quotidien des personnes qui peuvent être âgées ou en situation de handicap. Oui, on ne dit pas, enfin, personne handicapée, c'est péjoratif. On le dit tous. Normalement, on devrait dire personne en situation de handicap parce que les personnes qui sont en situation de handicap, eh bien, en fait, elles n'ont pas choisi de naître comme ça, alors qu'une personne handicapée, je crois que c'est un peu plus péjoratif. Et puis, de toute façon, si vous verrez en SP3S, vous aurez un cours qui s'appellera public ou méthodologie, non, je crois que c'est en public, qui vous explique, vous faites un gros bloc sur ça. Donc, je suis pas la prof et je pense qu'il vous l'expliquera mieux que moi. Donc, j'interviens au domicile des personnes. Alors, qu'est-ce que je fais? Beaucoup voient une auxiliaire de vie sociale comme une quantita. Non, on n'est pas des quantitas déjà. On gère en fait le quotidien, donc on est plus dans l'accompagnement, l'écoute, les soins. Oui, on effectue des changes. Il n'y a pas que maison de retraite, hein, ni dans les unités hospitalières où on change des personnes à domicile aussi. Parce que voilà, souvent on intervient chez des personnes qui sont incontinentes, enfin la plupart, mais bon, qui peuvent aussi être normales, mais voilà, souvent on prend une auxiliaire de vie sociale quand il y a un réel besoin. Et ensuite, qu'est-ce que j'avais envie de dire? Ben, moi ça me plaît, parce que je m'éclate, que c'est un métier que j'aime beaucoup, c'est en lien avec la relation, le soin, le service à la personne, donc les études que j'ai faites. Et puis, parce que j'arrive dans la vie active, parce que, voilà, j'ai des projets, à 22 ans, oui, j'ai des projets, peut-être que je vous en parlerai dans une vidéo si, voilà, si l'envie me vient, ou si, si, voilà, si on fait une foire aux questions, sous forme de vidéo comme on voit beaucoup sur YouTube. Et voilà, et puis parce que je connais pas, enfin je débute et tout ça, donc j'ai pas forcément envie de dévoiler ma vie comme ça à des gens que je connais pas forcément et que surtout eh ben, j'ai un public assez faible, donc peut-être voir à l'avenir. Alors, moi pourquoi j'ai choisi d'être auxiliaire de vie sociale? C'est peut-être une question qu'on peut souvent demander. C'est parce qu'en fait, j'aime voilà, le soin, l'accompagnement, j'aime beaucoup être proche des personnes parce que j'ai un lien social très facile, que je lis très facilement avec les personnes et qu'en plus, ben, on va dire que je suis à l'aise en fait pour parler avec les gens et ça, voilà, on m'a toujours dit que je m'adaptais très facilement, que quand quelqu'un est, est timide, et ben, j'arrive très facilement à le mettre à l'aise. Pourtant, moi j'étais très timide quand j'avais 12 ans et demi, 13 ans à peu près. Et après, j'ai travaillé cette timidité en fait. Et puis, il faut savoir que faire des vidéos sur YouTube, eh ben, ça aide aussi à combattre une timidité parce que bon, on se montre à un public qu'on ne connaît pas. C'est pas évident, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Voilà, parce qu'après, on se dit qu'il y a des millions de personnes qui regardent notre vidéo et
on a peur. Sauf que, voilà, moi j'ai voulu combattre ma timidité et puis ça rejoint aussi le métier que je fais parce qu'on parle avec les personnes, on les accompagne. Euh, on est au domicile, donc c'est assez particulier parce qu'au domicile des personnes, c'est leur vie privée. On rentre dans quelque chose qui est privé. On va chez quelqu'un, c'est sa vie. Enfin, je vais dire, voilà, on rentre chez toi, tu dis ouais, ok, c'est bon, c'est des potes et tout, sauf qu'une personne âgée, elle le voit pas, elle le voit différemment. Ou une personne qui est en situation de handicap. Parce que, bah, parce qu'en fait, rentrer chez elle, et ben, non, pour tout le monde, c'est la famille, les amis, mais un travailleur inconnu, enfin, je veux dire, une personne inconnue, c'est assez compliqué. Bon, il y en a qui ont des infirmières qui viennent à domicile, mais même des fois, on est un peu gêné parce qu'on se dit, ah, elle va voir le bordel, qu'est-ce qu'elle va penser et tout. Et ça, ben, c'est humain en fait, parce que la famille, les amis, et encore, bon, ça dépend qui, les amis et la famille, parce que des fois on peut vous faire des remarques, ouais, c'est mal arrangé, blablabla, mais bon, on arrive plus facilement à digérer que quand c'est quelqu'un d'externe. Et, euh, et donc, oui, j'interviens au domicile, alors je fais le ménage, ben oui. Mais bon, ça, j'ai envie de vous dire, ben, c'est pas. C'est voilà, faut le faire parce que ils peuvent, comme ils sont la plupart avec des pathologies assez lourdes et d'autres qui ont par exemple Alzheimer ou comme ça, et bien tu peux pas lui dire tu vas laver les chiottes quoi, ou tu vas laver le sol. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je fais l'entretien du linge, du repassage, bon voilà, toutes les tâches un peu ménagères. Donc voilà, et puis aussi je change les personnes, il y en a je les fais manger, je prépare le repas parce que certains ne peuvent pas manger tout seuls. Et puis ce qui est très enrichissant, c'est qu'on est vraiment chez eux et que surtout en fait on comment dire on les accompagne en fait jusqu'à la fin de leur vie. Et ça, je veux dire, ben c'est fort parce que on se rend pas forcément compte, mais on a quelqu'un qui vient tout le temps chez nous, qui s'occupe de nous ça, parce qu'au final on s'occupe d'eux. Bon ça, vous me direz faire le ménage et tout, mais je veux dire, moi je travaille dans une famille où la personne a une pathologie qui est la maladie d'Alzheimer. Ben c'est voilà, on est avec elle et tout ça, et quand elle va décéder, eh ben, ce sera complètement différent. On l'accompagne, elle marche et tout ça, on la change, on la fait manger et tout ça, mais j'ai envie de dire, c'est quand même fort quoi. On va chez des gens, on viole un peu leur intimité quoi. Donc voilà, faut avoir aussi les qualités pour exercer ce métier. Alors, donc voilà. Après, comment ben, j'ai été recrutée, parce que des fois on peut me poser ce genre de questions. Alors, ben, genre, j'ai fait une lettre avec un CV, j'ai eu un entretien, et voilà, j'ai été recrutée, et je travaille, ça se passe bien, ça me plaît. Euh, comment vous dire? Ben, par exemple, euh, il y a des moments où ça peut être un peu plus difficile que d'autres. Ouais, mais bon, ça, comme dans tout métier. Et puis, je travaille les week-ends. Un week-end, enfin, comment dire, soit le samedi, soit le dimanche, mais c'est tous les week-ends que je travaille dans l'association dans laquelle je suis. Je travaille aussi avec des personnes qui sont en situation de handicap. Donc, ça, je trouve ça bien parce que c'est un mélange de public qu'on peut voir quand on est dans le service à la personne et travailler avec. Et ben, je trouve ça bien parce que moi, ça me plaît beaucoup. Et puis franchement, je veux dire, voilà, moi je sais que je voulais faire ça. Après, au niveau des qualités, comment dire, faut avoir de la rigueur, de l'autonomie, de l'écoute et savoir s'adapter. Alors je sais que savoir s'adapter, vous allez me dire, ouais, je sais m'adapter, blablabla. Sauf que on va d'un domicile à un autre. Donc oui, il faut avoir une voiture parce que moi, là, dans la où je travaille, ils prêtent pas de voiture, donc je vais dû m'acheter une voiture. Mais dans certaines associations, ils peuvent vous prêter une voiture le temps que vous puissiez vous financer une voiture. Voilà, ils sont quand même assez cool. Ou d'autres, ils peuvent vous faire des interventions où vous travaillez à pied. Bon, ça dépend des associations et de leur modalité. Mais, euh, mais par rapport à l'adaptabilité, j'arrive pas à le dire ce mot, c'est. Ben, on va d'un domicile à un autre. Donc, c'est-à-dire que, je sais pas moi,
tu vas dans un domicile, par exemple, tout est rangé de telle façon, tu vas dans un autre, c'est complètement différent. Et il faut savoir en fait qu'au début, ben, j'ai eu beaucoup de mal. Oui, parce qu'il faut une capacité d'adaptation. Bon, moi, au bout d'une semaine, j'étais rodée, je savais où étaient les choses et tout ça, parce qu'il faut se concentrer. Et puis, sur les produits, et puis savoir où c'est. Et ensuite, eh ben, c'est toujours le même rythme. On va d'un point à un autre. Et puis, voilà, et puis il faut savoir aussi être disponible. Des fois, on peut vous appeler pour vous dire, ouais, il faut que vous fassiez un remplacement parce que la collègue est malade. Bon, il faut savoir dire oui ou non. Bon, des fois, on peut refuser parce qu'on a quelque chose de prévu et tout ça. Parce que, voilà, hein, je veux dire, on travaille avec l'humain, on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver, etc. Ensuite, je dirais qu'il faut avoir beaucoup de discrétion. Ouais, alors ça, c'est. Voilà. De discrétion professionnelle, par exemple, au domicile, qu'est-ce qu'on peut voir? Ben, on le garde pour soi. On évite de trop le dire parce que, voilà, faut éviter de faire certaines remarques. Par exemple, une personne à table, elle peut avoir une habitude de manger comme ça, et bien, il faut éviter de lui dire, ouais, c'est dégueulasse et tout. Enfin, c'est un non, en fait. Parce que, genre, ça fait un peu. Enfin, déjà, on n'a pas à le dire. Et puis, j'ai envie de dire que des fois, on se voit pas quand on mange. Et quand quelqu'un te dit, ouais, tu manges la bouche ouverte, c'est dégueulasse, on se dit, ouais, merde, c'est pas cool, quoi. Donc, une certaine discrétion. Et je dirais aussi la politesse, la ponctualité. Alors, ça, il y a beaucoup de personnes, vous arrivez en retard, mais vous vous faites mais taper sur les doigts, quoi. Moi, je sais qu'il y a des collègues, elles arrivent en retard, mais les personnes, des fois, ils veulent même pas les ouvrir parce qu'ils ont 20 minutes de retard. Donc, il faut savoir avoir la ponctualité. Il faut savoir aussi gérer son temps. Parce que des fois, on vous donne 2 heures. Alors, vous me direz, ouais, 2 heures, c'est large et tout. Ah, mais quand t'as le repas à faire, t'as le ménage, tu dois changer la personne, étendre le linge et tout, 2 heures, ça passe vite, hein. Donc, il faut savoir s'organiser, il faut savoir prioriser qu'est-ce qu'on fait en premier. Souvent, quand on va vous recruter pour ce poste, on va vous demander qu'est-ce que vous faites en premier en ménage. Il faut savoir répondre. Quand vous arrivez au domicile, vous avez tout en bazar, qu'est-ce que vous faites en premier? Il faut prioriser en fait qu'est-ce qui est plus important que ça. Par exemple, on va vous dire oui, puis le linge c'est important, mettre une machine c'est important, faire le ménage c'est important. Moi, je sais que si je sais qu'une machine n'a pas été faite, on la lance. Après, je fais le. Enfin, j'ai une organisation parce que maintenant je suis rodée, mais il faut savoir prioriser les choses. Alors si la personne n'a pas mangé, ben, en premier on la fait manger. Bon après ça dépend des situations. Moi je sais que lors de mon recrutement c'est des situations concrètes. Donc on y répond comme on peut. Ensuite ce que je dirais c'est... comment dire? C'est d'avoir le sourire. Et voilà, on s'adresse à des personnes qui sont âgées, qui ont des fois des pathologies. Donc on va pas leur parler comme on parle à nos copains. Genre, hé, passe-moi le sel, ou hé, tu peux faire ça et tout. Des fois on peut parler comme ça, on peut dire, ouais, je sais pas, on peut dire à son pote, ouais, tu me saoules et tout. Une personne qui vous saoule, intérieurement, elle vous saoule. Et si vous lui dites, tu me saoules, ben voilà. Après, on peut vous voyer les personnes. Ça dépend. Des fois, certains vous disent, tu peux me tutoyer, donc voilà. On peut tutoyer quelqu'un aussi dans le respect et la politesse et dans la tolérance parce qu'il y en a qui tutoient comme s'ils tutoyaient le voisin de quartier, donc ça c'est différent. Et ce que je dirais aussi, c'est. Comment dire? C'est. De marquer. Enfin, ça, on vous le met à disposition un cahier de transmission. Vous notez les transmissions, par exemple, madame ou monsieur a du mal à marcher, monsieur est tombé ce matin, machin, machin, qu'est-ce qu'on fait? Parce que des fois, on est tout seul avec une personne. Et si on ne sait pas prendre des réflexes en situation de danger, genre je veux dire, bon, ça peut arriver comme ça ne peut ne pas arriver, mais ce que je veux dire, c'est que des fois, quelqu'un fait un malaise, on fait quoi? On le regarde avant le malaise? Bah non, on appelle les pompiers, on le met en PLS, enfin, on a des réflexes. Mais ça, c'est humain en fait, on le sent ou on le sent pas. Et des fois, en situation de panique, voilà. Moi, je veux dire, j'ai déjà vu une personne faire une crise d'épilepsie et tout ça, ben, si tu sais pas prendre le réflexe qu'il faut appeler les pompiers, machin, ben, la personne, elle peut mourir sous tes yeux. Et bon, ça, après, avec l'expérience, on y arrive. Mais il faut aussi faire preuve de sang-froid parce que des fois, on peut voir des choses qui sont pas forcément jojo. Je donnerai pas d'exemple parce que je préfère rester dans la discrétion. Mais voilà, faut éviter voilà, de dire ça pue parce qu'une personne quand elle a des selles, ah ça pue machin, la personne déjà elle est
démente. Donc voilà, on peut le dire des fois pour soi, ça sera mauvais tout ça. Hop, on l'a changé tout ça. Il faut se dire que c'est pour le bien-être des personnes aussi, pourquoi on est là. Et il faut se dire qu'on le fait pour eux, mais si on nous le ferait nous à soi, et bien on serait content en fait. Même si on est malade, et bien on serait content qu'on s'occupe de nous. Et c'est ça aussi ce qu'il faut savoir se mettre à la place des gens. Donc ça on appelle ça l'empathie. Et, et voilà. Et ensuite, dernier petit point, c'est là aussi où ils insistent beaucoup à domicile, c'est ben, en fait d'être transparent, d'être clair comme de l'eau de roche. Voilà, on peut avoir des soucis, il faut appeler son asso. Enfin, ça on vous le dit, je veux dire, peut-être que je m'avance un peu, mais des fois on oublie certains trucs. Par exemple, on vous insulte et tout ça, on sait pas. Enfin, c'est pas la transparence, mais ce que je veux dire par la transparence, c'est éviter de voler et tout ça. Bon, ça paraît débile, mais ça peut arriver. Il y en a qui volent et tout ça à domicile, et ça peut aller loin, hein. Une affaire de vol, vous pouvez finir licencié pour faute grave et tout ça. C'est écrit sur votre dossier, vous cherchez un nouveau taf, on vous dit qu'est-ce qui s'est passé dans votre ancien travail. Vous dites j'ai volé 20 € à une mamie, ils vont se dire ouais, ok, tu raquettes les gens quoi. Enfin, là c'est un peu. C'est différent. Enfin, c'est surtout que c'est dangereux. Mais ce que je voulais dire, ce que je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est par rapport ouais, la discrétion, en fait. Je pense que c'est le point clé du métier. Et, et, et après, s'éclater. Voilà, si on aime ce qu'on fait, il n'y aura pas de raison qu'on qu'on regrette le métier qu'on a choisi. Donc voilà, j'avais fini ma vidéo en fait. J'ai fini ma vidéo, pardon. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions. Si vous avez des suggestions de vidéos, allez-y. Si voilà, vous trouvez qu'il y a quelque chose que j'ai oublié de traiter, tout ça, vous me le dites et tout ça. Bon après, on peut aussi oublier des sujets, voilà, parce que les vidéos on les fait tout seul et des fois il faut faire certains dialogues pour pouvoir avoir des idées. Et voilà, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bye bye.